L'actualité est très largement dominée par les derniers événements politiques en République démocratique du Congo, notamment les messages d'après les consultations du président de la République le 6 décembre dernier, message qui a été suivi de la déchéance de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, et aussi les derniers messages du chef de l'État à la nation devant les congrès. Voilà tous les éléments que nous allons aborder dans cet entretien avec le président du mouvement des Tshisekedi pour le changement MCT, le président que vous connaissez, vous avez déjà l'habitude de les suivre sur Africa Télévision. Il s'appelle tout simplement M. Jibeka Kamwala. C'est avec lui que nous allons nous entretenir. Je m'excuse, c'est le MTC, le mouvement des Tshisekedi pour le changement. Je disais tantôt que nous allons aborder notamment avec le président national de ce parti, M. Jibeka Kamwala. Bonjour et bienvenue dans cet entretien. Bonjour Patrick. Vous avez, pour moi. Merci. Vous avez suivi les événements que je viens d'annoncer ici. Pour vous, ces événements signifient quoi en ce jour? Dans l'ensemble? Oui. Depuis le 6 décembre jusqu'au message... Vous parlez du message du chef, du 6 les événements même le 23 octobre, je peux dire. Ça signifie quoi? Ça signifie que le chef veut donner un nouvel élan à la République. Nous sommes, depuis l'avènement ou son accession au pouvoir du chef de l'État, il y a eu beaucoup de choses bien et moins bien. Bien, c'est par rapport, par exemple, à la gratuité d'enseignement, par rapport au retour d'exilés politiques, emblématiques bien sûr, et tous les autres aussi, ordinaires, par rapport aux libérations, plusieurs libérations de prisonniers politiques, dont Frank Diongo, Jean Diomindongala et tant d'autres. Et il y a eu aussi la liberté d'expression, bien qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens commencent à dire que depuis l'arrestation de notre cher frère Barnabé, les gens pensent qu'il n'y a plus de liberté d'expression. Non, notre frère a exagéré, tout le monde le sait. Les gens doivent savoir que la liberté d'expression n'est pas synonyme de libertinage. Hein. Il commençait vraiment à déborder. Il y a eu tant de choses bien, mais moins bien, c'est tout simplement la mauvaise foi de nos frères de l'autre bord, que j'appelle tout le temps l'autre bord, c'est FCC. Ils ont vraiment manifesté une méchanceté sans nom, en fait. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont en train de payer le prix. Ben, c'est bien dommage quand même, c'est dommage. Ils sont en train de payer les prix, mais ils se disent toujours majoritaires au Parlement. Ils ont pris acte du discours du président de la République du 6 décembre. Ils ont même demandé au président de la République de retirer tous les ministres cachés, que ce soit dans le gouvernement central, que ce soit dans les gouvernements provinciaux. Quand ils vous disent qu'ils sont encore majoritaires, cela ne vous fait pas peur? Voilà, je commencerai d'abord par dire leur langage, comme vous venez de dire, qu'ils ont pris acte. Mais vous trouverez que dans leur déclaration, il y a contradiction. Comment? Ils parlent de prendre acte, en même temps ils disent qu'ils rejettent en bloc les décisions du chef de l'État. Vous comprenez que c'est des gens qui sont aux abois, en fait. Ils sont en cours d'inspiration, à court d'idées, à court de pensée même. Vous comprenez? Comment vous pouvez prendre acte d'une décision du chef ou d'une déclaration du chef et en même temps, par la même déclaration, vous rejetez tout? Voilà, ça c'est nos amis FCC. Maintenant, par rapport à la majorité que vous évoquez là, ils n'ont pas raison. Parce que souvenez-vous, même avant le vote d'éviction contre Mabunda, de Mabunda, de son bureau, avant ces votes, ils disaient pareil, qu'ils étaient toujours majoritaires et patati patata, mais nous avons vu. Mais moi je pense qu'ils seront ils ne seront pas surpris d'ailleurs, ils seront humiliés le jour de l'installation du bureau définitif,
Parce qu'au lieu de 281, je pense qu'on sera même au-delà de 300, voire même 400. Nous avons vu, mais eux crient à la corruption. Ils disent que le président de la République, notamment ses proches, ont utilisé l'argent public pour corrompre et débaucher les députés FCC. Patrick, quand on veut accuser son chien, on l'accuse de rage. Ils ont des preuves qu'il y a eu corruption, la justice est là, ils peuvent toujours y aller. Vous êtes sûr que ces députés ont traversé de leur gré? La conscience, ça d'ailleurs, parler de la corruption, c'est une insulte. On est en train d'insulter nos députés. Ces gens-là, ils ont fait un examen de conscience, ils ont vu qu'ils étaient en otage d'un individu qui s'appelle Joseph Kabila. Là, ils se sont dit non, nous devons aller travailler pour notre population. Vous ne trouvez pas que le FCC travaille pour un individu? Ça, c'est bloquer tout un pays en otage. Le Congo n'appartient pas à Joseph Kabila, le Congo n'appartient pas au président Félix-Antoine Tshisekedi, le Congo n'appartient pas à moi, au président Barthélemy Okito, qui est le président de l'INA. Vous comprenez? Le Congo appartient à tout Congolais conscient de bien-être de Congolais. Vous voyez? Donc, ces députés se sont remis en cause. Ils ont fait leur remise en conscience, je vais dire, pour enfin revenir travailler pour le peuple congolais. Il n'y a pas eu de corruption. Vous ne connaissez pas le président Fachi. Les gens ne le connaissent pas. Il ne peut jamais accepter cette pratique-là, la corruption. Je suis même sûr que s'il apprend que c'était vrai, il y a eu corruption, moi je vous dis, il va sanctionner l'auteur de cette corruption. Et pourtant, voire même les corrompus seront sanctionnés. Et pourtant, au FCC, ils disent qu'ils ont des preuves. Mais qu'ils brandissent les preuves, qu'ils aillent même avec ces preuves à la justice. Voilà, les choses se sont précipitées un peu vite au Parlement. Nous avons tous suivi en direct le 10 décembre 2020, la déchéance du bureau Mabunda. Est-ce que par cet acte, pouvons-nous dire à ce jour, avec vous, que le président de la République a atteint son objectif? On est encore en train d'avancer. Mais en tout cas, le début est déjà meilleur. Le début est meilleur pour atteindre les objectifs. On a fait un bon élan quand même. Ok, il y a un autre élément de taille, pas de moindre bien sûr, c'est l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Ça nous permet encore de revenir dans la déclaration du FCC qui s'est dit toujours majoritaire. Il y a eu ce qu'il y a eu à l'élection du bureau définitif. Vous qui êtes de plein pied dans l'Union sacrée, avez-vous confiance de ces députés FCC qui ont traversé la rivière ou bien la rive? Ce sont des Congolais. Hein? Il faut leur accorder ce bénéfice de doute quand même. Il faut que les gens arrêtent tout le temps de diaboliser les gens. Et puis, il y a une chose, vous faites bien de poser cette question. Oui. J'entends les gens des FCC dire que ces mêmes députés que vous étiez en train de refuser hier en disant que c'est des corrompus, c'est des nuls, aujourd'hui, vous le prenez chez vous, vous le basculez chez vous, et vous voulez travailler avec les gens que vous qualifiez de nuls hier. Mais les gens doivent savoir qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs, au fait. Si ces gens-là, hier, travaillaient mal, à mon sens, c'est parce que leur tête, celui qui était leur visionnaire pour moi, n'était peut-être pas rigoureux avec eux, n'avait peut-être pas une bonne vision qui avait transmis à ces gens-là. C'est ainsi qu'eux aussi n'étaient pas efficaces, peut-être. Mais au jour d'aujourd'hui, ils ont à leur tête le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, l'homme de rigueur,
l'homme de valeur, l'homme de démocratie, l'homme d'état de droit. Vous voyez par exemple dans MTC, on en parlera peut-être tout à l'heure, dans nos logos, il y a la constitution marquée état de droit. Nous avons commencé à parler de ça depuis 2015, bien que notre maître Etienne Tshisekedi en parle depuis ses débuts dans le monde politique. Mais nous, on y croyait. Et pourquoi on parle d'état de droit? Parce que je vous ai dit l'autre fois, nous avions déjà, posé notre regard sur le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, depuis 2014, 13 même. Lui et moi, on en parlait déjà. Je parlais de dynamisme que j'allais créer autour de lui afin de matérialiser l'état des droits. C'est en ce moment-là que j'avais eu cette idée de commencer au fait d'intégrer l'état des droits dans les logos ou bien dans les emblèmes de MTC. Au fait, l'homme d'état des droits, qu'est le président Félix-Antoine Tshisekedi, c'est lui qui est maintenant à la tête de tous ces députés qui ont traversé, qui sont venus dans l'Union sacrée de la nation. Ils ne seront obligés que de suivre sa ligne de conduite, sa vision, en fait. Donc voilà ce qui différencie de ce que les gens de FCC sont en train de raconter par rapport aux mêmes députés-là. Voilà, moi ce que je retiens dans vos propos, c'est que ces gens-là sont obligés de les faire. Mais en tant qu'humains, les députés aujourd'hui, dans l'Union sacrée, ils viennent du FCC, quelque part c'est de la trahison. Alors qu'il y a un adage qui dit « qui a trahi, trahira toujours ». N'avez-vous pas peur? Leur présence dans l'Union sacrée ne vous inquiète pas? J'ai toujours en exemple mon maître Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Il a quitté Mobutu qui était... Ils étaient tous dans un père. Ils ont commencé l'impair ensemble. Quand il a quitté Mobutu, on disait quoi? Il va trahir aussi, n'est-ce pas? Mais il n'a jamais trahi depuis qu'il avait créé l'UDPS avec ses amis. Jusqu'à la fin de ses jours, il n'avait jamais trahi. Donc on ne peut pas dire que parce que quelqu'un hier était dans un camp, et puis il ne pensait pas que tous ceux qui étaient dans le FCC étaient toujours des médiocres. Non, moi je ne crois pas. Il y a ceux qui ont la conscience pour l'avenir du pays, mais qui étaient peut-être, comme je viens de dire, qui étaient sous l'emprise peut-être d'un individu, par la peur, par beaucoup de choses. Mais au jour d'aujourd'hui, ils sont libérés parce qu'ils travaillent maintenant pour le peuple et ils savent maintenant qu'ils sont sécurisés par le peuple. Rien ne va leur arriver. Vous allez voir que pour moi, à mon sens, ils vont respecter quand même leur engagement. Monsieur Jubeka Kamala, vous êtes le président d'un parti politique qui aspire déjà à beaucoup de choses, notamment le pouvoir. Vous et moi, nous savons que l'objectif primaire d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir. Aujourd'hui, dans l'Union sacrée, nous avons vu certains leaders, notamment de la Mouka, je peux citer même les noms, il y a Moïse Katumbi, il y a Jean-Pierre Bemba qui se sont ralliés à Félix Tshisekedi. Il y a aussi les frondeurs du FCC qui se sont ralliés à Félix Tshisekedi dans l'Union sacrée. Et nous savons tous qu'à la fin, ce sera le partage du pouvoir. Est-ce que cette tâche sera facile pour le président de la République en particulier et pour l'Union sacrée en général? Oh, moi, je ne vois pas les choses dans ce sens de partage de pouvoir. Comment vous voyez ces choses alors? Je vois qu'il a reçu tout ce monde. Il avait besoin d'écouter les leaders les plus représentatifs, voire même les leaders de Chegué, parce que l'autre fois on a parlé de ça, on dit qu'il a reçu les Chegué, mais il a reçu les leaders de Chegué, donc ils sont les plus représentatifs. Alors il a écouté, je t'avais dit que pour moi il avait déjà une idée pour sa nouvelle vision du Congo par rapport à l'action gouvernementale, mais il voulait quand même écouter aussi sa population, voir un peu s'il était sur les bons chemins ou pas. Mais quand il a écouté tout ce monde, il a vu qu'ils sont tous sur les mêmes pieds d'égalité que lui, les mêmes zones que lui, et il a annoncé les décisions. Mais quitte à dire qu'il y aura partage des pouvoirs,
comme il parle de l'union sacrée de la nation, sûrement il y a ouverture d'espace pour tout le monde. Mais on ne va pas appeler ça partage des gâteaux. On va appeler ça gestion commune. Parce qu'il a besoin de travailler avec tout fils, toute fille de ces grands beaux pays. Voilà, il n'y a pas de partage des gâteaux. Il y a le travail pour Congolais. Si M. Patrick mérite d'être là, il met M. Patrick. Si c'est M. Josué qui mérite d'être de l'autre côté, il va mettre M. Josué. Mais ce n'est pas pareil. C'est comme si les gens veulent qu'il travaille lui-même. Il va s'occuper de son poste de président de la République, Premier ministre, je ne sais pas, président de l'Assemblée, ministre de l'Intérieur. Non, il faut qu'il travaille avec les hommes et les femmes. Donc voilà pourquoi tout le monde sera placé au lieu de son convenance et avec ses compétences pour travailler pour le pays. Le numéro 2 de l'ONU se trouve dans notre pays. Il a été avec la Mouka, il a été avec beaucoup de leaders politiques, notamment aussi avec le président de la République, Félix Tshisekedi. Mais je prends le cas de la Mouka. Lorsque Adolphe Muzito dit qu'il faut un terrain neutre pour s'asseoir, les différents acteurs de la crise, il y a notamment Félix Tshisekedi, Joseph Kabila, il a ajouté aussi Martin Fayoulou pour qu'ensemble, qu'ils puissent réfléchir sur la crise post-électorale. Vous parlez des leaders de la Mouka. Je vous ai parlé plusieurs fois et je répète aujourd'hui. Voici les leaders de la Mouka. Je répète. Fayoulou. Ça n'engage que toi. Moi, président Félix Antoine Tshisekedi. Je le répète, beaucoup de gens s'étonnent toujours. Mais pourquoi le madame de... C'est lui qui a donné le nom de la Mouka. J'étais là à Genève. C'est lui qui a donné le nom de la Mouka. Président Félix Antoine Tshisekedi. Leader de la Mouka 2. Monsieur Jean-Pierre Bemba. Président Jean-Pierre Bemba. Leader de la Mouka encore. Monsieur Moïse Katumbi. Un autre leader de la Mouka. Monsieur Freddy Matungulu. Un autre leader de la Mouka, M. Mboussa Nyamouissi. Un autre leader de la Mouka, Vital Kamerhe. Ça fait déjà 6. Ils étaient à 8 leaders. 6 sont dans l'union sacrée de la nation. Okay? Il y a les 2 que tu viens de citer. Même si tu regardes au niveau de leur poids politique, les 2 que tu viens de citer ne font pas... J'ai égal avec tous les 6 que je viens de te dire. Donc, ça veut dire que la balance est vraiment bien penchée, au fait. Donc, deuxièmement, ce sont des confusionnistes, nos 2 frères-là. C'est eux-mêmes qui nous disent que entre Tshisekedi et Kabila, il n'y a pas il n'y a pas une crise, ils sont en train de faire leur théâtre. C'est eux qui disent ça. Mais les mêmes personnes qui disent qu'il y a crise majeure, il faut que les 3 partis se mettent ensemble pour parler. Joseph Kabila, Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou. Vous trouvez qu'il y a pas mal de contradictions. Qu'ils aillent continuer à rencontrer la MONUSCO comme ils veulent. Je vois même FCC commence à aller rencontrer la MONUSCO. Qu'ils forment une opposition à eux. Qu'ils sachent que dans l'opposition, Joseph Kabila ne le laissera pas occuper la place de chef de file de l'opposition. Donc, ils ont fait un mauvais calcul. Parce que s'ils sont dans l'opposition, soit ils seront séparés, mais les jours ils se décideront d'être ensemble, FCC et la Mouka Faden House, ils doivent savoir déjà que Joseph Kabila ne les laissera pas occuper le leadership. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Merci de l'attention que vous lui avez accordée. Je rappelle à vous tous qui nous avez suivis que nous avons reçu dans cet entretien M. JBK Kamala. Il est le président du mouvement des Tshisekedistes pour le changement, MTC. C'est avec lui que nous avons survolé l'actualité qui a dominé ces 3 dernières semaines en République démocratique du Congo. Restez branchés, on se retrouve prochainement. Au revoir.